Dan Ariely, économiste comportemental à l'université Duke, s'est fait connaître à l'international grâce à ses ouvrages de vulgarisation scientifique. Après le succès de Predictably Irrational, en français Les Irrationnels, et de The Upside of Irrationality, en français Le paradoxe du comportement irrationnel, il se penche en 2012 sur un problème universel et sensible, la malhonnêteté. Dans The Honest Truth About Dishonesty, How We Lie to Everyone, Especially Ourselves, Ariely explore les raisons pour lesquelles les individus mentent, trichent, volent ou fraudulents, et pourquoi ce comportement est beaucoup plus répandu que ce que l'on pourrait croire. Son objectif principal est de révéler les mécanismes psychologiques qui sous-tendent la malhonnêteté, d'en analyser les conséquences morales et sociales, et de proposer des pistes pour mieux gérer ce phénomène omniprésent. Thèse centrale, la malhonnêteté est normale et systématique. L'argument central d'Ariely est que la malhonnêteté n'est pas seulement l'apanage de quelques brebis noires sans scrupules. Au contraire, il s'agit d'un comportement universel. Presque tout le monde est amené à tricher à petite échelle dans certaines situations, qu'il s'agisse de déclarer quelques dépenses fiscales de manière créative, de subtiliser du matériel au bureau ou de tricher légèrement lors d'un test en ligne. Ces petits écarts s'accumulent et peuvent avoir un coût énorme pour la société. Ariely souligne néanmoins que la plupart des individus ne se comportent pas comme des maximisateurs rationnels du gain. Ils trichent, mais pas jusqu'au point de compromettre leur image morale. Ainsi, la malhonnêteté devient un subtil équilibre entre intérêt personnel et désir de se percevoir comme une personne honnête. Le modèle du fudge factor. Un concept clé du livre est le fudge factor, ou facteur de petite tricherie. Petite tricherie. Il décrit la marge que les individus s'autorisent pour bénéficier d'avantages, tout en préservant leur sentiment de moralité. Ce mécanisme permet de justifier de petites infractions sans se voir comme fondamentalement malhonnêtes. Par exemple, dans des jeux de dés où les participants doivent déclarer eux-mêmes leur score pour obtenir une récompense financière, la plupart trichent légèrement, mais rarement de manière extrême. Ce comportement est typique. Nous cherchons à obtenir un avantage, mais sans nous dégrader aux yeux des autres ou de nous-mêmes. Expérience psychologique. Comme dans ses précédents ouvrages, Ariely s'appuie sur des expériences ingénieuses et souvent amusantes. Un exemple classique est le Matrix Test. Les participants doivent résoudre des séries de problèmes complexes en un temps limité, puis déclarer combien ils ont résolu correctement. Chaque bonne réponse donnant droit à une récompense. Certains doivent rendre leurs feuilles, d'autres peuvent déclarer leurs résultats librement. Les résultats sont révélateurs. Les participants qui déclarent leurs résultats eux-mêmes annoncent en moyenne davantage de réponses correctes, signe de tricherie. Mais cette augmentation est modérée. Rares sont les cas extrêmes, 20 réponses correctes au lieu de 5 réelles, tandis que les petites exagérations sont fréquentes. Ces expériences illustrent la thèse centrale. Les individus trichent souvent, mais seulement jusqu'à leurs limites morales personnelles. Facteurs influençant la malhonnêteté. Ariely identifie plusieurs facteurs qui augmentent ou diminuent la tendance à tricher. 1. Rappel des normes morales. Lorsque les participants sont invités à réciter les 10 commandements ou à prononcer un serment avant l'expérience, la malhonnêteté diminue nettement, même chez les personnes non religieuses. Ce qui importe, c'est l'activation des standards moraux au moment de la tentation. 2. Distance par rapport à l'argent. Les individus trichent davantage lorsque le gain est abstrait. Dans certaines expériences, les participants volent moins de l'argent liquide que des jetons ou bons convertibles en argent. Plus l'avantage est abstrait, plus il est facile de justifier la tricherie. 3. Influence du groupe. Voir d'autres personnes tricher augmente la probabilité que l'on triche soi-même, surtout si ces autres sont perçus comme faisant partie de son groupe social. 4. Conflit entre intérêt personnel et image de soi. La malhonnêteté peut également servir à préserver son image personnelle ou sa réputation. Le besoin de reconnaissance et d'estime de soi peut être aussi puissant que la recherche de gains matériels. Dimension sociale, Ariely montre que la somme des petites malhonnêtetés quotidiennes
peut coûter plus cher à la société que les scandales spectaculaires. Alors que les fraudes bancaires ou corporatives attirent l'attention, des millions de petites infractions, fraude fiscale, abus d'assurance, manipulation du temps de travail, génèrent cumulativement des pertes encore plus importantes. Cela soulève une question clé. Comment organiser les sociétés pour favoriser l'honnêteté sans recourir à une surveillance constante ou à des sanctions excessives? Ariely propose que l'on s'appuie sur une conception intelligente des règles, des incitations et des rappels moraux. Implications pratiques. De ses recherches, Ariely tire plusieurs recommandations concrètes. Rappeler les obligations morales. Contrats, serments ou signatures peuvent augmenter l'honnêteté. Par exemple, signer un formulaire fiscal avant de déclarer ses chiffres peut réduire les fraudes. Transparence et proximité du gain. Les avantages financiers doivent être perçus directement. Plus le lien avec la récompense est concret, plus la tricherie est difficile à justifier. Renforcer les normes culturelles. Une culture qui valorise l'honnêteté et la rend visible sert d'orientation sociale, tandis qu'une culture du tout le monde le fait normalise la malhonnêteté. Critique et réflexion. Le livre a été apprécié pour son style vivant, ses expériences accessibles et la pertinence de ses analyses. Toutefois, certains critiques estiment que les résultats sont simplifiés et que la transposition des conditions expérimentales en laboratoire à la vie réelle reste problématique. De plus, la reproductibilité des expériences en économie comportementale a été discutée ces dernières années. Ariely a lui-même été confronté à des controverses liées à certaines des données de ses études. Cela n'enlève rien à l'impact de son ouvrage de 2012 qui sensibilise largement à la psychologie de la malhonnêteté. Dimension philosophique. Au-delà des résultats empiriques, Ariely aborde des questions plus profondes. Qu'est-ce qu'être honnête? L'honnêteté dépend-elle du caractère ou des circonstances et normes sociales? Ces expériences suggèrent que même les bonnes personnes trichent légèrement dans certaines situations. L'honnêteté apparaît ainsi moins comme un trait fixe que comme un équilibre dynamique entre justification personnelle, incitation externe et normes sociales. Pertinence au XXIe siècle. La question de la malhonnêteté est particulièrement actuelle à l'ère des crises économiques, des scandales politiques et de la manipulation numérique. Qu'il s'agisse de fake news, de statistiques biaisées ou de fraude quotidienne, les insights d'Ariely permettent de reconnaître des schémas et de développer des stratégies. Son point essentiel est que les systèmes basés uniquement sur la punition ne suffisent pas. Il faut soutenir l'honnêteté par les valeurs culturelles, les structures institutionnelles et la réflexion personnelle. Conclusion. The Honest Truth About Dishonesty est un ouvrage fascinant, combinant science, anecdote et pertinence sociale. Ariely montre que la malhonnêteté n'est pas marginale, mais intégrée au comportement humain. Il propose toutefois des pistes pour encourager l'honnêteté. Conscience morale, structures intelligentes et rappels éthiques. Grâce à ses expériences claires et ses recommandations pratiques, Ariely ne se contente pas d'analyser nos faiblesses, il offre aussi des idées pour concevoir des systèmes qui favorisent le meilleur côté des individus.